Sauveur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de notre frère Fouamba depuis Kolwezi. Notre frère Bumba depuis Lubumbashi, le tabernacle de Mampala. Notre frère Bumba de Mampala vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je transmets aussi les salutations de Josué Mambote depuis Nyoki, le tabernacle de Nyoki. Sans plus tarder, avec votre consentement, je vous prie de nous tenir debout. Nous lisons dans le psaume 29, verset 7e jusqu'au verset 11e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous pouvons incliner nos têtes. Bienveillant Père Céleste, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, toi qui règnes de toute éternité, nous te rendons grâce pour ce jour qui nous a été accordé. Tu as été avec nous ça et là dans nos occupations. Et ce soir, tu as dirigé nos pas dans ta maison. Ta maison qui est une maison de correction, une maison de perfection, une maison de consolation, une maison de fortification, une maison de bénédiction. Et nous voici, Seigneur. Parle-nous par ta parole. Dispose nos cœurs et donne, circoncis nos oreilles, afin de pouvoir entendre comme écoutent les disciples. Loin ta parole, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reviens sur le psaume 29. Je veux lire au verset 11e seulement cette fois-ci. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Notre exhortation de ce soir sera tirée du verset 11e, intitulé L'Éternel donne la force à son peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu a affaire avec son peuple. Il n'a pas affaire avec tout le monde. Il a affaire avec son peuple. Il fortifie son peuple. Il bénit son peuple. Et il rend heureux son peuple. Et maintenant, pendant que je vous parle, il prépare son peuple. Il perfectionne son peuple.
c'est que son peuple est dans une marche. Retournons dans l'église de l'Ancien Testament. Il a sorti son peuple de l'Égypte et il conduisait ce peuple où? Dans la terre promise. Et ce peuple marchait. Destination, la terre promise. Alléluia. Or, dans la marche, on s'épuise. Dans la marche, on se fatigue. À cause de cela, il vient fortifier son peuple. Afin que ce peuple ne s'arrête pas dans la marche, mais qu'il poursuive la marche jusqu'à la terre promise. Ça, c'est avec l'église de l'Ancien Testament. Dans l'église du Nouveau Testament, nous sommes en marche. Nous marchons vers le ciel. Nous marchons vers la Jérusalem céleste. Nous marchons vers Sion. Alléluia. Et le Seigneur est dans l'obligation de fortifier son peuple afin que ce peuple-là marche jusqu'à destination. Alléluia. Croyez-vous que la vie chrétienne est une marche? Oui, frère. La vie chrétienne est une marche. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 16e. Il est écrit, j'ai dit donc, marchez, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est une marche. Et s'il est vrai que nous marchons, nous ne marchons pas selon la chair. Nous sommes censés marcher selon l'esprit. Alléluia. La vie chrétienne est une marche. Ephésiens chapitre 5. Le verset 8e dit, autrefois. Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ah oui. Autrefois. Alléluia. Pas maintenant. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, pas demain. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia.
Corinthiens 9, verset 24. Il est dit, ne savez-vous pas? On pose la question aux croyants. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire croyez de manière à être relevé. Vivez de manière à être relevé. Vivez de manière à porter la couronne. Alléluia. Ne soyons pas nonchalants, frères. Ne soyons pas nonchalants dans notre marche. Alléluia. Mais courons avec force. Avez-vous déjà vu dans la réalité, dans les Jeux Olympiques, un athlète courir, mais il ne faut jamais remporter la course. Jamais, frère. Quand on court, c'est de toutes les forces. Vous voyez même des veines monter sur la gorge. Ils courent de toutes leurs forces. C'est de cette manière qu'on doit vivre la vie chrétienne. De toutes nos forces. Pas nonchalamment. Alléluia. Et Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Comment? De manière à remporter le prix, de manière à être dans les troupes des vainqueurs. Ne savez-vous pas que ceux qui viennent à l'église viennent tous, mais très peu seront élevés? Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient nombreux, mais très peu entrés dans Canaan? Vous êtes là, frère? Et il poursuit la pensée. Il est dit au verset 26, moi donc, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâtonnet, mais je traite du dans mon corps, et je me tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Alléluia. Il parle aux Corinthiens, mais peut-être qu'ils ne vont pas me comprendre. Alors je vous parle maintenant de moi. Moi, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Aujourd'hui, on a réduit la foi à l'aventure. On a réduit le message à l'aventure. On a réduit la parole de Dieu à l'aventure. On a réduit le ministère à l'aventure. On a réduit le mariage à l'aventure. On a réduit le fiançailles à l'aventure. Tout est devenu aventure. Mais ceux qui sont de Dieu prennent tout au sérieux. On a réduit la préparation à l'aventure. On a réduit la sanctification à l'aventure. Mes frères, réveillons-nous comme Paul. Prenons la préparation au sérieux. Prenons le message au sérieux. Prenons le baptême du Saint-Esprit au sérieux. Prenons notre foi au sérieux. Ne rigolez pas avec la foi. Ils mirent leur tête à couper. Ils ont gardé la foi. Tuez-nous si vous voulez. Mais la foi, on va la garder. Ils ne prenaient pas la foi à l'aventure. Ils ont été persécutés à cause
d'Ésaü aujourd'hui? Combien d'Ésaü? Combien de profanes dans ce message? Des frères et des sœurs qui prennent le droit de naître à l'aventure. Soyez des Jacob. Soyez des Jacob. Ceux qui ont la révélation de la valeur du droit de naître. Qui sont prêts à tout pour le droit de naître. Alléluia. Moi donc, Paul, je cours. Non pas comme la ayant couru. Non pas comme à l'aventure. Ayant pris au sérieux sa foi. Ayant pris au sérieux la parole de Dieu. Ayant pris au sérieux son ministère. Au soir de sa vie, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 7e, je remonte au verset 6e. Là, il est arrivé au soir de sa vie. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et les moments de mon départ, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Vous avez entendu? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ayant couru, non pas comme à l'aventure, il pouvait dire j'ai achevé la course. Et avec assurance, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous parlions comme Paul. Que l'expérience de Paul soit aussi la nôtre. Qui peut parler comme ça? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Qui peut parler avec quelle assurance? C'est celui qui a répondu. Alléluia. Et pour nous, la vie chrétienne est une marche. Pour nous qui sommes arrivés à la fin du temps de la fin, la vie chrétienne est une course. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, frère? Et puisque les questions de course, nous nous exerçons. Alors Dieu est dans l'obligation de nous fortifier. Lorsqu'on court, on est essoufflé, on se fatigue. Alors Dieu voit et il vient donner la force à son peuple. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. L'Écriture dit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Lui, il ne se fatigue point. Lui, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Quand il commence une œuvre, il l'achève. Alléluia. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point.
défaillance, il vient, il te redonne la vigueur. Pourquoi? Pour que tu ne retombes plus en défaillance. Pour que tu ne retombes plus en défaillance. Mais comment se fait-il que toi tu es toujours en défaillance? Toujours en défaillance. Il vient, il te donne, il augmente ta vigueur. Alléluia. Amen. Et l'écriture poursuit. Les adolescents. Les adolescents qui sont encore pleins d'énergie se fatiguent et se lassent. Alléluia. Amen. Les adolescents, ils se fatiguent et ils se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confions-nous à l'Éternel. Il renouvellera nos forces. Pendant que je parle, il renouvelle nos forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Amen. Très bientôt, nous allons nous envoler. Nous le chantons. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Bientôt, frère. Bientôt, nous allons prendre notre envol. Croyez-vous cela? Mais c'est écrit. Mettez votre doigt là. Ésaïe 60. Verset 8. Écoutez ce que dit l'écriture. La prophétie pose la question. Ésaïe 60. Verset 8. Qui sont ceux-là? Ésaïe 60. Verset 8. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la troupe des vainqueurs. Ce sont les élus. Qui sont ceux-là qui volent sur comme des nuées? Qui volent comme des colombes vers leur colombier? Et la réponse, ce sont les élus. Bientôt, frère, nous allons voler comme des colombes vers le colombier. Il nous attendra suspendus dans les airs. Et nous, frères, comme des colombes, nous allons voler. Alléluia. Amen. Et l'écriture dit, dans Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, sans élan. Sans élan. Élan. Je ne sais pas comment on dit ça en Swahili. Hein? Sans courir pour avoir de l'élan et puis voler. Voilà. Là où l'aigle se trouve, il est déjà là-haut. C'est comme ça que nous allons voler. Alléluia. Amen. Il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La vie chrétienne, elle commence par la marche, elle devient une course pour finir par un vol. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frère, ça commence par une marche, ensuite c'est une course, à la fin, c'est un vol. Pour cela
Pour tout cela, nous avons besoin d'être fortifiés. Et l'Écriture dit, l'Éternel donne la force à son peuple. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. Et voyez, frère, quand le Seigneur regarde, il constate que tu es fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses regards sur toi. Il vient à ton secours. Te fortifier. Au jour de Moïse, Josué était abattu. Abattu par quoi? Affaibli par quoi? Par la mort de Moïse. Ils étaient tous convaincus que c'est Moïse qui allait leur faire entrer dans Canaan. Mais Moïse fut retiré. Josué affaibli, fatigué. Dieu a porté sur lui ses regards. Ésaïe 66 dit, au verset 2, Ésaïe 66 verset 2. Vous êtes là, frère? Amen. Ésaïe 66 verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu souffres, lorsque tu as l'esprit abattu, tu attires les regards de Dieu sur toi. Et au-delà de cela, et tu crains Dieu, là, ses regards sont figés sur toi. Alléluia. Amen. Et Josué souffrait. Il avait l'esprit abattu. C'est pour cela, frère, non seulement Josué souffrait par la mort de Moïse, il avait l'esprit abattu par la mort de Moïse. Et au-delà de cela, Josué craignait l'Éternel. À ta souffrance, ma soeur, rajoute la crainte de l'Éternel. À tes épreuves, rajoute la crainte de l'Éternel. À tes tribulations, rajoute la crainte de l'Éternel. À tes souffrances, rajoute la crainte de l'Éternel. À ton chômage, ajoute la crainte de l'Éternel. À ta pauvreté, rajoute la crainte de l'Éternel. Ses regards seront alors sur toi et il viendra à ton secours. Selon que dit l'Écriture, il est le secours, il ne manque pas dans la détresse. Et le problème, plusieurs souffrent. Ils ont l'esprit abattu dans l'incrédulité, dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Ça doit se faire dans la crainte. Là, les regards de Dieu seront figés sur toi pour venir à ton secours. Et ainsi, il en était de Josué. Il avait l'esprit abattu et il craignait Dieu. Moïse est parti. Qui nous fera entrer dans la terre? Le Seigneur est venu. Et il a parlé à Josué. Pourquoi? Pour le fortifier. Et il dit, Josué chapitre 1er, verset 6. Je remonte, verset 5.
mustari ya 5. Alléluia. Amen. Josué 1er. Yoshua sura ya kwanza. Verset 5. Mustari ya 5. Jusqu'au verset 9. Paka kwa mustari ya 9. Josué. Yoshua. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna kile kitashimama mbele yako. Tant que tu vivras. Wakati wote utaishi. Je serai avec toi. Takuwa pamoja na wewe. Comme j'étais avec Moïse. Paka vile nilikuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Sitakuacha kamwe. Je ne t'abandonnerai point. Sitakuachilia kamwe. Fortifie-toi. Ujitie nguvu. Et prends courage. Na kankamana. Et ce soir. Na jioni ya leo. Ce soir. Jioni ya leo. Josué. Yoshua. C'est vous et moi. Ni wewe na mie. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Ne pleure pas sur Moïse. Moïse a achevé sa mission. C'est avec toi que je ferai entrer ce peuple dans la terre promise. Fortifie-toi et prends courage. Il poursuit. Il poursuit. Verset 7. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour que Josué agisse fidèlement selon la loi de Moïse, sans se détourner un peu à gauche, ni un peu à droite, sans rajouter, ni retrancher, il devait être fortifié. Il devait être fortifié. Quand on est affaibli, comment pourrons-nous marcher dans la crainte totale de la parole? Non, frère. Nous avons besoin de force pour observer la parole de Dieu dans sa totalité. Il poursuit. Verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Quel ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel donne la force à son peuple. Alléluia. Amen. Et il dit c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela, frère. Si ici parmi nous, et je crois qu'il y en a de ses frères et de ses sœurs qui souffrent, qui ont l'esprit abattu et qui craignent l'Éternel, sachez ce soir que les regards du Seigneur sont sur vous. Il vous sort de cette situation. Je n'ai pas dit il vous sortira. J'ai dit il vous sort de cette situation. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de sa parole. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle nous nous exhortons, marchant dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Et même la crainte de Dieu est notre raison d'être en ces lieux. Deutéronome chapitre 4
sura yake ya 4 dit au verset 10. mstari wa 10 inasema, Souviens-toi kumbuka du jour siku où l'Éternel ile wa milele t'appela à Horeb. alikuita kwa Horebu. Où il me fut dit, Ile alikwambia, lorsque l'Éternel me dit, wakati wa milele akakwambia, souviens-toi kumbuka du jour siku où tu te présentas ile ulisimama devant l'Éternel ton Dieu mbele ya milele Mungu wako à Horeb. kule kwa Horebu. Lorsque l'Éternel me dit, Wakati wa milele akaniambia, Moïse, Musa, assemble auprès de moi le peuple. kusanisha watu wote karibu nami. Assemble auprès de moi le peuple. Kusanisha karibu nami watu wote. Je veux leur faire entendre Tabasikilisha mes paroles. maneno yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Afin Kusudi qu'ils apprennent bajifunze à me craindre kujongopa tout le temps qu'ils vivront masiku yote bataishi sur la terre. pa dunia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous cela, frère? Unaona ile ndugu? Voyez-vous? Unaona Lorsque le Seigneur wakati wa milele Bwana assemble son peuple, anakusanisha c'est watu dans wake un but. C'est dans un but. na sababu moja, Faire entendre à ce peuple kusikilisha wale watu ses paroles. maneno lake. Pour quelle fin? Njuu ya mwisho kani Qu'ils apprennent à bajifunze marcher dans sa crainte. kutembea ndani ya boka wa milele. Nous venons ici pour cela. Tukunakuya hapa ni njuu ya ile. Chaque prédication Kila mahubiri est censée nous emmener inapasha à la kutupeleka crainte de Dieu. boka ya wa milele. Le message Ujumbe est censé inapasha nous emmener kutupeleka à la crainte de Dieu. boka ya Mungu. C'est notre raison d'être en ces lieux. Sababu yenye tuko hapa pa ifasi, Certains vont à l'église, pamoja beko nenda mais ils kanisa, ne savent même pas pour quelle raison ils y vont. abajua hata beko nendea. Nous venons en ces lieux Shi tukunakuya pa pour ifasi apprendre la crainte de ni njuu Dieu. ya kujifunza boka ya wa milele Et craindre Dieu, na kuogopa Mungu, non seulement aujourd'hui, hapana tu leo mais demain aussi. lakini kesho tena, Tout le temps que tu vivras mashiku yote ile utaishi sur la terre, pa dunia, en tout ndani ya et yote pour tout na mu et vyote, de partout, fasi yote tu marches dans la crainte de Dieu. ukunatembea muboka ya Mungu. C'est ce que Dieu veut, Ndio kile Mungu anapenda, c'est ce que Dieu attend ndio de kile nous. Mungu anaongoja kwetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu Boka ya Mungu dans ma jeunesse. ndani ya buyana yangu, La crainte de Dieu boka ya Mungu dans les fiançailles. ndani ya La uchumba, crainte de Dieu boka ya Mungu dans les ndani mariages. ya ndoa, La crainte de boka ya Dieu Mungu au travail. kukazi, La crainte de boka Dieu ya Mungu à l'école. kuka La crainte de masomo, Dieu boka ya Mungu à l'université. universite, La crainte de Dieu boka ya en Mungu voyage. musafari, La crainte de Dieu boka ya Mungu parmi les frères. kati ya bandugu, La crainte de Dieu boka ya Mungu dans la solitude. wakati ni La kumimoya, crainte de Dieu boka ya parmi Mungu les païens. katikati ya La crainte mapagano, de Dieu boka à ya Mungu Lubumbashi. La Lubumbashi, crainte de Dieu boka ya aux Mungu États-Unis. ku États-Unis, En tout ndani ya et pour vyote tout na mu et de vyote partout, nafasi nous marchons yote, dans la crainte. kunatembea muboka ya Mungu. C'est là, frère, Jo ile ndugu, ce que le Seigneur attend de tout un ile chacun d'entre nous. Bwana anachunga kwa kila mmoja wetu, En commençant par nous ici, kuanzia kwa kubahubiri huku mimbali jusqu'au dernier banc. kufika mpaka kibasa kya mwisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire sur la Huku crainte. bya mingi bya kusemea pa boka ya Mungu, Mais lakini ce n'est pas l'enseignement de ce soir. haina njoo ile tunajifunza jioni ya Mais leo, vous devez apprendre lakini mnapaswa kujifunza qu'à la crainte de Dieu kusema kuboka ya Mungu est attachée toutes les grâces et les bénédictions. njoo kunaungwa mabaraka na manema yote. La crainte de Dieu Boka ya Mungu est source de toute bénédiction. njoo chemuchemu ya baraka yote, En commençant par le salut. kuanzia hapo pa wokovu. Pour qui le salut? Juu ya nani wokovu? Le salut est pour ceux qui le craignent. Wokovu ni habari beko na mwogopa Mungu. Psaume 85. Zaburi 85. Psaume 85. Zaburi 85 Verset 10. mstari ya 10. L'Écriture dit, Andiko inasema oui, ndio son salut wokovu yake est près de ceux qui le craignent. iko karibu ya bale beko na Vous mwogopa. avez entendu? Unashikia? Son salut Wokovu yake est près de ceux qui le iko craignent. karibu ya bale beko na mwogopa, Afin que la gloire mwisho ya utukufu habite dans le pays. ipate kala ndani ya nchi. Pour qui la compassion de Dieu? Ya nani buluma ya Mungu? La compassion de Dieu Buluma ya Mungu est pour ceux qui le craignent. iko njuu ya bale beko na mwogopa. Psaume 103. Zaburi 103.
Verset 13e. Mstari yake ya 13. L'Écriture dit, Andiko inasema, comme un père kama vile baba a compassion de ses enfants, anashikilia buluma batoto yake, l'Éternel wa milele a compassion eko nashikia de buluma ceux qui le craignent. ya bale beko na mogopa. Pour qui le salut? Juu ya nani okovu? Pour ceux qui le craignent. Juu ya bale beko na Pour qui la compassion? Juu ya nani Pour ceux qui buluma? le craignent. Kwa bale beko na mogopa Pour Mungu. qui la bonté de Dieu? Kwa nani wema wa Mungu? Pour ceux qui le craignent. Kwa wale wako na mogopa. Psaume 103. Zaburi 103. Verset 17. Mstari ya 17. Mais la bonté de l'Éternel Lakini wema ya milele dure à jamais ikuwako kwa lote. pour ceux qui le craignent. Paka tunju ya bale beko na mogopa. Et sa miséricorde Na rema yake pour les enfants de leurs enfants. juu ya batoto yabo. Pour ceux qui gardent son alliance Juu ya bale beko na chunga agano yake. et se souviennent Na yako na kumbuka de ses commandements ya maamri zake afin de les accomplir. kusudi aitimize. Alléluia. Amen. Oui, frère. Ndio ndugu, La bonté de Dieu wema wa Mungu est pour ceux qui le craignent. iko pale juu ya bale beko na mogopa. Une bonté Wema sans mesure. bila mpaka. C'est écrit. Inaandikwa Psaume 103, Zaburi 103 verset 11. mstari wa 11. Mais autant les cieux, Psaume 103, verset 11. Wewe Mais autant les cieux sont élevés paka vile mambingu iko yanapandishwa au-dessus de la terre, yulu ya bulongo, autant paka vile sa bonté wema wake est grande iko munene pour ceux qui le ya craignent. bale beko na mogopa. À qui Dieu donne de la nourriture, Kwa nani Mungu kunaleta chakula? que ce soit de la nourriture Ipate kwa chakula charnelle ya mwili comme de la nourriture spirituelle. paka vile chakula ya kiroho Il le donne à ceux qui le craignent. eko naileta kwa bale beko na mogopa. Psaume 111. Zaburi 100, Psaume 111, Zaburi 111 verset 5. mstari yake ya 5. L'Écriture dit, Andiko inasema il a donné alileta de la nourriture chakula à ceux qui le craignent. kwa wale wako na mogopa. Alléluia. Amen. Il nous a donné de Alitupatia la nourriture chakula spirituelle kiroho au temps convenable. wakati ya kueneana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La liste est longue. Karatasi kumurefu. Pour qui l'amitié de Dieu? Kwa nani njoo burafiki na Mungu? L'amitié de Dieu Burafiki na est Mungu pour ceux qui le craignent. iko pale paka kwa bale wako na mogopa. Psaume 25, Zaburi 25 verset 14. mstari yake ya 14. L'Écriture dit, Andiko inasema l'amitié de l'Éternel, wewe rafiki wa milele, l'amitié de l'Éternel rafiki wa milele est pour ceux qui le craignent. iko pale juu ya bale wako na mogopa. Vous avez entendu? Unashikia? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien entendu. Mimi naona saa mushikie mzuri. L'amitié Burafiki de l'Éternel na wa milele est pour ceux qui le craignent. ni mpaka na bale beko na mogopa. Pour qui son amour, Njuu ya nani mapendo ya Mungu? l'amour de Dieu Mapendo ya est Mungu pour ceux qui le craignent. iko pale njuu ya bale beko na mogopa. Psaume 147. Zaburi 147. Psaume 147. Zaburi 147 Verset 11. mstari yake ya 11. L'Éternel Wa milele aime anapenda ceux qui le craignent, bale beko na mogopa, ceux qui espèrent en sa bonté. bale beko na tumania mwema wake. Voyez-vous, frère, Unaona ndugu, la liste est longue. karatasi ni mrefu. La liste est longue. Karatasi ni mrefu. Pour qui la sécurité de Dieu? Njuu ya nani ukingo wa Mungu? Pour qui la protection de Dieu? Njuu ya nani ukingo wa Pour Mungu? ceux qui le craignent. Mpaka bale beko na mogopa. Psaume 34, Zaburi 34 verset 8. mstari yake ya 8. L'Écriture dit, Andiko nasema l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, malaika wa milele campe autour eko nazunguluka de ceux qui le craignent yake kwa bale beko na et les mogopa na arrache eko na batosha au danger. mu hatari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Bwana accomplit les désirs des hommes. eko natimiza kutaka ya bantu. Mais quel homme? Muntu kani Les hommes qui le craignent. mpaka bale beko na mogopa. Psaume 145. Zaburi 145. Psaume 145. Zaburi 145 Verset 19. mstari yake ya 19. Que dit l'Écriture? Andiko nasema nini? Il accomplit Eko natimiza les désirs makutaka de ceux qui le craignent. bale beko na mogopa.
Alléluia. Amen. Pour qui la promesse de Dieu? Juu ya nani malako ya Mungu? La promesse de Dieu Malako ya Mungu est pour ceux qui le craignent. ya wale wanaogopa. Psaume 119, Zaburi 119 verset 38. mstari ya 38. L'Écriture dit, Andiko nasema, accomplis timiza envers ton serviteur kwa mtumishi wako ta promesse. malako yako. Promesse Malako qui est iliyo pour ceux qui te craignent. mpaka juu ya wale wanaogopa. Et vous connaissez cette promesse? Mnajua malako ya Mungu? Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Selon Actes chapitre 1er, Kufuatana na Matendo ya Mitume sura ya kwanza, on parle de la promesse du Père. hapo pekee unasemea malako ya Baba. Actes chapitre 1er. Tendo ya Mitume sura ya kwanza. Lisez attentivement. Musome na maakili. Verset 4. Mstari ya 4. Comme il s'est trouvé avec eux, Sasa vile alikutanishwa pamoja naye le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il leur recommanda akawapatia agizo de ne pas s'éloigner de Jérusalem, bashende mbali na Yerusalemu, mais lakini d'attendre bachunge kwanza ce que le Père avait ile promis. baba alilakaka. Alléluia. Amen. D'attendre Bachunge la promesse du Père. malako ya baba. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Cette promesse Il est malade. est pour ceux qui le Juu craignent. ya pale peko na mogopa. Alléluia. Amen. La liste est longue. Kartasi kumulefu. Ce n'est pas notre sujet de ce Haina soir, tungo yetu ya jioni ya leo. même s'il est vrai Lakini sasa vile ni que kweli. toute prédication, Mahubiri yote. peu importe son sujet, Hata kama tungo ya est censée inapashwa nous emmener à la crainte de Dieu. kutupeleka kupoka ya Mungu. Alléluia. Amen. Voulez-vous être heureux? Je mnapenda kwa baheri? Pour qui le bonheur? Kwa nani bashi Le heri? bonheur Heri est pour ceux qui craignent ni ya pale Dieu. peko na mongofa Mungu. Ecclésiaste chapitre 8. Mhubiri sura yake ya 8. Ecclésiaste chapitre 8. Mhubiri sura yake ya 8. Verset 12. Mstari wa 12. L'Écriture dit, Andiko nasema, cependant, japo quoique le pécheur hata kama mtenda dhambi fasse 100 fois le mal, anafanya mara 100 bubaya. le chrétien ne fait pas 100 fois le mal. Non. Mkristo asifanyake bubaya mara 100. Le pécheur, Mtenda dhambi quoi qu'il fasse 100 fois le mal, hata kama anafanya mara 100 et bubaya qu'il y persévère longtemps, na anakawia mo mububaya yake, je sais aussi, najua tena je sais aussi najua tena que le bonheur kusema est pour ceux qui craignent Dieu. ni ya bale beko naogopa Mungu. Vous avez entendu, frère? Unashikia nduku? Pour qui le bonheur? Juu ya nani heri? Le bonheur est pour ceux qui craignent Ni Dieu. ya wale beko naogopa Mungu. Parce qu'ils ont de la crainte Tubeko na boka devant lui. mbele yake. Alléluia. Amen. À cause de cela, Kwa ajili ya ile Proverbe nous dit, Mezali anatuambia, Proverbe 28, Mezali 28 nous dit au verset 14, inatuambia mstari ya 14, heureux heri l'homme qui est continuellement dans la crainte. muntu ule konendelea muboka, Béni abarikiwe l'homme qui est continuellement dans la crainte. muntu ule konendelea muboka. Non pas qui craint aujourd'hui Hapana unaogopa pour leo, désobéir demain, kesho mais natukutii, qui est continuellement. lakini eko nendelea muboka ya milele. Continuellement. Muboka eko nendelea Cet muboka ya homme-là milele. Ule mutu est heureux. eko wa heri. Cet homme-là Ule mutu est béni. anabarikiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les regards de Kwani l'Éternel macho ya milele sont sur lui. iko yulu yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frère? Unaona nduku? Donc tout ce dont vous avez besoin, Vyote bila kunavyo lazima que ce soit spirituellement ipate kwa mkiwiro ou charnellement, wala mumwili, la solution jibu ou le secret, wala siri c'est la crainte de Dieu. ni kuogopa wa milele. Alléluia. Amen. À cause de cela, Kwa ajili ya ile le psaume 34 dit, Zaburi 34 inasema au verset 10, mstari ya 10, lisons avec vous, tusome pamoja na l'Éternel wa milele ne refuse ashikatali yake aucun bien à ceux qui le craignent. kizuri hata kimoya kwa bale beko na mogopa. Lisons avec vous, Tusome pamoja na psaume 34, Zaburi 34 verset 10. mstari ya 10, Craignez l'Éternel, ogopeni wa milele, craignez l'Éternel, ogopeni wa milele, vous ses saints. mweye batakatifu bake. Ce n'est pas adressé aux pécheurs. Hii haina ndio ya batenda Les dhambi. pécheurs ne peuvent pas craindre Dieu. Watenda dhambi hawezi kuogopa Cette Mungu. exhortation Hii kuonyo est adressée aux saints. ni juu ya batakatifu. Si tu es saint, Kama tu kumtakatifu craindras le Seigneur. utaogopa Bwana, Tu marcheras dans l'obéissance de sa utatembea katika parole. utiifu ya neno lake, Tu vivras le message. utaishi ujumbe. Alors il est écrit, Basi inaandikwa, craignez ogopeni l'Éternel, wa milele, vous ses saints, mweye batakatifu bake, car kwani rien ne manque
Hakuna kile kinakosewa. Rien ne manque Hakuna kile à kinakosewa. ceux qui le craignent. Kwa bale beko na mogopa. De quoi as-tu besoin ce soir? Huku na lazima na nini jioni ya leo? As-tu besoin d'un enfant? Huku lazima ya bebe. Rien ne manque à ceux qui le Hakuna craignent. kile kikuna kosi kile kwa bale beko na mogopa. De quoi as-tu besoin ce soir? Huku lazima na nini jioni ya Le leo? baptême du Saint-Esprit. Kwa Yesu Mtakatifu. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Hakuna kenye kukosakanika kwa bale beko na De mogopa. quoi as-tu besoin ce soir? Unalazimisha nini jioni ya De leo? la guérison à la maladie? Matunzo kwa magonjwa. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Hakuna kile kinakosakanika kwa bale beko na De quoi mogopa. as-tu besoin ce soir? Unalazimisha nini jioni ya D'un leo? travail? Kazi. Rien ne manque à ceux qui le Hakuna craignent. kile kinakosa kwa bale beko na De quoi mogopa. as-tu besoin ce Huku soir? lazima na nini? De la dot? Mari. De la dot? Mari. Rien ne manque à ceux qui le Hakuna craignent. kile kinakosekanika kwa bale beko. Craignons le Seigneur. Ogopeni wa milele. Nous c'est ça. Siye patakatifu baki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui frère. Ndio ndugu. La bénédiction est destinée à ceux qui craignent Dieu. Baraka ikunenda paka kubale beko naogopa Mungu. Lisons frère, allons-y comme ça. Tusome ndugu, tuendelee paka Laissons hivi. l'esprit nous conduire. Tuache tu roho mwenyewe kutongoza. Psaume 115. Zaburi 115. Écoutez ce qui est écrit Ufuate kile inaandikwa. au verset 13 Mstari yake ya 13 jusqu'au verset 15. paka ku ya 15. Psaume 115, verset 13 à 15. Zaburi 115 mstari yake ya 13 paka 15. Je remonte au verset 12. Napanda kidogo ku mstari ya 14. L'Éternel se souvient de nous. Wa milele kuna tukumbuka. Il bénira. Atabariki. Il bénira la maison d'Israël. Atabariki nyumba ya kalukuluku. Il bénira la maison d'Aaron. Atabariki paka kalukuluku. C'est bien dit en tout cas. Unasema mzuri. C'est bien dit. Hii unaisema Il mzuri. bénira la maison de Kalukuluku. Atabariki nyumba ya kalukuluku. Il bénira Atabariki ceux qui craignent l'Éternel. bale beko naogopa Mungu. Les petits Badogo et les na grands. bakubwa L'Éternel wa milele vous multipliera ses faveurs. atamijumulisha wema À wake vous, kwenu à vous kwenu et à vos na kwa enfants. watoto wenu. Soyez bénis Mubarikiwe. par l'Éternel Amen. qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous frère. Munaona ndugu? Ah, là nous étions dans le Ésaïe 66. Hein? Hapa tulikuwa muisema 16. C'est Ésaïe 66 qui nous a emmenés jusqu'ici. Ni Isaya 16 ilitufikisha paka Le hapa. verset 2 dit, Mstari ya pili nasema, voici sur qui je porterai mes regards. tazama yule ya bale taweka taangalia macho yangu. Celui qui souffre, Ule kuna teswa, celui qui a l'esprit abattu, ule kuna roho yenye et c'est kuvunjika, celui qui craint l'Éternel. na ule kuna ogopa wa milele. Alléluia. Amen. Frère, Ndugu, Jésus-Christ homme, Yesu Kristo muntu arrivé alifika au soir de sa mission, kumwisho ya kazi yake, il fut affaibli. alichoshwa. La Gethsemane, Kule Getsemani il s'est jeté à terre. alijitupa hata chini. Alléluia. Amen. Il commence à prier. Akaanza kuomba, Oh Père, Baba, si c'est impossible, kama inawezekana ôte cette coupe de devant de tosha moi. hiki kombe mbele yangu. Mais Jésus, Lakini Yesu c'est pour cela que tu es venu sur la terre. njoo kujua ile urugu hapa dunia. C'était pour monter à la croix de Golgotha Kwa njoo kupanda kumsalaba et Golgotha pour ôter le péché du monde. na kutosha dhambi mu dunia. Mais alors qu'il s'est rapproché, Basi wakati ile inafika il s'est affaibli. anachoshwa. La chair est faible. Mwili ni mdhaifu. Alléluia. Amen. Voyez pourquoi Dieu nous fortifie? Unaona njua nini Mungu Nous anatutia sommes nguvu? dans un corps de chair. Tuko mu mwili ya bantu. Il doit venir nous fortifier Anapasha kwa kututia pour nguvu. qu'on atteigne le but. Juu tufike mwisho. Ainsi, Hivyo Dieu a regardé. Mungu anaangalia. Jésus-Christ homme Yesu Kristo mtu abattu. mwenye kuchoka. L'esprit abattu. Roho yenye Dans kuchoka la souffrance. ndani ya mateso, La sueur devenue comme des grumeaux de sang. majasu inakuya kama vile matone ya damu. Oh, Basi en dehors de la souffrance, nje ya mateso il craignait l'Éternel. alikuwa anaogopa wa milele. Alléluia. Amen. Il était même la crainte faite chair. Alikuwa hata boka yenye kufanywa mwili, La crainte de Dieu boka ya incarnée. Mungu yote ndani ya Mungu. Alors Dieu dit, Mungu anasema je dois le fortifier. mimi napasha kumtia Il appelle nguvu. un ange. Anaita Il malaika, dit, descends. shuka. Luc 22. Luka 22. Alléluia. Amen. Et l'ange Na malaika est descendu. alishuka. Luc 22, Luka 22 verset 39 mstari wa 39 jusqu'au verset 43. mpaka mstari ya 43. Après être sorti,
Kisha kutoka il alla akaenda selon sa coutume fuatana na kanuni yake à la montagne des Oliviers. kumulima ya Et mzeituni. ses disciples le suivirent. Mitume wake walikuwa wanamfuata. Lorsqu'il fut arrivé dans ce Wakati lieu, alifika pa ile fasi il leur dit, akawaambia, priez ombeni afin que vous ne tombiez pas kusudi en mshanguke tentation. mu majaribu. Puis il s'éloigna d'eux Kisha akaenda mbali à la nao distance d'environ un jet de pierre. mu kipande kimoja kirefu. Et cet homme mis à genoux, Kisha yeye kutonga magoti il pria, akaomba disant, kusema, Père, Baba, si tu voulais éloigner kama ulipeweza ako kuendesha de mbali cette coupe. na mie hii kikombe. Alléluia. Amen. Toutefois, Kila mara que ma volonté ne se fasse pas, mapenzi yangu isifanike, mais que la tienne. lakini mapenzi yako. Verset 43. Kwani hii fasi Alors basi qu'il souffrait, wakati qu'il anateswa, avait l'esprit abattu, wakati alikuwa na roho yenye qu'il kuvundika, était fait épuisé, alikuwa mwenye kuchoka, l'ange descend. malaika Et akashuka. l'écriture dit, Andiko nasema alors un ange basi lui malaika apparut du ciel akamwonekana toka mbingu pour le fortifier. juu ya kumutia nguvu L'Éternel wa milele, fortifie son peuple. ya nguvu watu wake. Ayant été fortifié, Mwenye kusha kutia nguvu il s'est redressé. analamuka, Il alla anakaenda jusqu'à Golgotha. mpaka Il Golgotha. est monté. Il est monté. Panda Il a ôté le péché. alitosha dhambi, Il s'écria, alilalamika, tout est accompli. vyote vimetimizika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait été Ni fortifié. njuu alitiwa nguvu Éternel wa milele, donne de la force à son peuple. eko naleta nguvu kutaifa yake. Alléluia. Amen. Les exemples sont légion. Mifano ya kuleta iku ya mingi. Prenons encore un autre type, un exemple. Tubebe tena mfano ingine. Il est question du grand Élie. Hapa ni mtumishi kubwa ya Elia. Eli a défié les prophètes de Baal et d'Astarté. aliweza kupinganisha wanabii wa Baali na Astarte. Vous connaissez bien l'histoire. Mnajua mzuri hadithi. 1 roi 18. Wafalme wa kwanza sura yake ya 11. Baal est Dieu? Baal est-il Dieu? Baali ni Mungu? Astarté est-il Dieu? Astarte naye ni Mungu? Ok, d'accord. Basi Démonstration d'esprit et de puissance. tupate kuoneshana uwezo na roho. Allons-y sous le mont Carmel. Twendeni kumulima ya Karmeli. Car l'évangile Kwa ne Injili consiste pas en parole seulement, haina tu mais en kusema, démonstration d'esprit inaonyesha et de mkiro, puissance. kuonyesha tena uwezo Allons-y sous le... ule. Le véritable Dieu Mungu wa kweli répondra atajibu par le feu. kupitia moto. Vous commencez. Mwe mwanzie, Vous êtes nombreux. Mungu wa mingi, Moi je suis seul. mimi kupekee. Oui, oui, oui. Ndio wewe tulichika. Plutôt que de dire Bali ya kusema quel défi, ni kipinganisho kaniki? quelle assurance. Na hakikisho Si kaniki? cet homme peut nous défier comme Kama ça, huyu mtu anaweza c'est kutupinganisha qu'il hivi. est sûr de son Dieu. Kuna uhakika na Mungu wake. Arrêtons ce défi. Tuache tu imambo. Et disent oui, oui, oui. Wanasema ndio. Et il dit d'accord. Ili anasema sawa. Allons-y. Twendeni. Alors frères, Basi pale ils allèrent. bakaenda, Ils ont monté, ils ont établi l'autel. balipanga mazabao, Ils ont mis les gibiers. baliweka pale Ils ng'ombe, ont mis le feu. Ils n'ont pas mis le feu. abakuweke Ils ont moto, commencé à crier. banaanza Du kulalamika matin toka busubuhi jusqu'à midi. mpaka De midi, midi jusqu'au soir. mpaka magharibi. Baal, Baal, Baal. Baal. Il y eut ni attention, Akukukue wala ni voix. wala. Alléluia. Élie dit bon, maintenant c'est le temps du... Sasa Elia anasema hii ni wakati wa Laissez-moi entrer en action. Il rétablit l'autel. Anarekebisha On madhabahu, découpe le gibier. anakatakata ile On nyama, dépose. banaweka pale, Il dit versez de l'eau. anasema mweke mai, On verse la première fois. banaweka mara. Il dit non. Anasema hapana, Versez 3 fois. weke tu mara La tatu. justification. La justification. Kuhesabiwa haki, La sanctification. Utakaso. Et le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Versez. Mweke, Il lève ses mains. analamusha mikono Il yake, crie à Dieu. analalamika kwa Mungu. Ce n'était pas une prière de 5 minutes. Haikuwa maombi ya On a vu un grand feu banaona moto munene kumbi consumé. na kuteketeza Et l'holocauste. na sadaka maji yote nduku. Alléluia. Amen. Israël est tombé. Israeli bote wanaanguka. C'est l'Éternel qui est Dieu. Wa milele ndio C'est Mungu. l'Éternel qui Wa est Dieu. milele Mungu. Alléluia. Amen. Il dit alors, Basi saisissez les prophètes de Baal.
Mushike aba banabii Et baba. d'Astarté, Na Astarte. nous allons les décapiter. Tutabakata bichwa. On les saisit, Banabashika. on les décapite. Banabakata kichwa. Élie dit, Ili anasema. là j'étais au summum de mon ministère. Hapa niko mubutumishi yangu. En Israël ici, Muisraeli hapa. tous ils vont croire désormais. Wote wataamini sasa. Avec une telle démonstration d'esprit et de puissance. Na ikionyesha hivi kiroho na uwezo na nguvu. Il est rentré dans la joie. Anarudia mfuraha. Il voit, Anaona? il dit, là c'est sûr. Hapa ni hakika. Même Akab là, Hata Akabu. même Jézabel, Hata Jezabeli. elle va s'humilier devant le Dieu d'Israël. Batainama mbele ya Mungu wa Et Israeli. dans 1 roi 19, Na Wafalme wa kwanza le 19 verset 1er, mstari wa kwanza, Jézabel apprend la nouvelle. Jezabeli anajulisha Dans habari son incrédulité, ndani ya kutokuamini kwake, plutôt que de reconnaître pahali ya kutambua et d'adorer les dieux d'Élie, na kuabudu Mungu wa Eliya, elle envoie un message à Élie. anatuma kwa ujumbe kwa Eliya. Verset 1er, Mstari wa kwanza, 1 roi 19, Wafalme wa kwanza, il dit, anasema Akab rapporta à Jézabel Akaba akamwambia Yezabeli tout ce qu'avait fait Élie vyote vile Eliya alifanya, et comment il avait tué par l'épée na je aliuisha kwa mpanga tous les prophètes, tous les prophètes. banabii bote. Jezabel Jezabeli envoya un messager à Élie akatuma mjumbe kwa Eliya pour lui dire ndio kumwambia que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. ba Mungu banitende na makari yabo yote, Si demain, kama à kesho 7 heures, musete je ne fais de ta vie chifai muisa c'est que tu as fait de la vie de chacun d'eux. nishifanye na maisha yako paka vile ulibaua na wote. Élie voyant cela, Eli akiona ile il s'éleva akalamuka et s'en alla na kaenda pour sauver sa vie. juu ya kukoa bujuma bwake. Abattu, Mwenye kuchoka malgré ça, ingawa hii Jézabel est resté incrédule. Jezabeli anabakia mtokuamini. Malgré ça, Ingawa hii Akab est resté incrédule. Akaba anabakia mtokuamini. Ah, j'en ai marre. Anachoka. Abattu, Mwenye kuchoka, découragé. mwenye kulekea, Il dit même à son serviteur, anaambia hata mtumishi yake, toi reste ici. wewe bakia huko. Il poursuit le chemin seul. Anaendelea safari yake. Il arrive quelque part Anafika fashi fulani. sur le Géné. Yulu ya mtu moya. Le verset 4 dit, Mstari ya 4 anasema, pour lui, juu yake il alla dans le désert. akaenda mjangwa. Après une journée de marche, Kisha safari mjuma il s'assit sous un Géné akekala chini ya mti naita jene et demanda la mort na akaomba Mungu amuue. en disant, Mkusema c'est assez. abinenea. Maintenant, Éternel, Sasa wa milele prends mon âme, beba nafsi car yangu. je ne suis pas meilleur que mes pères. Kwani mishipite ba Je ne suis pas meilleur que mes pères. mishipite baba yangu. Vous avez entendu la prière du prophète? Unashikia maombi ya nabii? Pourquoi? Juu ya nini? Il était abattu. Alichoka. Il était fatigué. Alikuwa mwenye Il kulekea. était découragé. Alilekeshwa. Alléluia. Amen. Et il s'est endormi Akalala dans les déserts. mule mjangwa. Alléluia. Amen. Dieu Mungu qui a les yeux ule kuna macho, sur ceux qui souffrent, yule abale kuna sur teso, celui qui a l'esprit abattu ule kuna roho yenye et qui kuchoka craint son nom, na mwenye a vu kumogopa. son serviteur Élie. Anaangalia mtumishi Il wake. dit à l'ange, Anasema na tu n'as malaika, pas vu que mon waone serviteur Élie mtumishi wangu Eliya souffre, eko na teso, qu'il a l'esprit abattu eko na roho yenye kuchoka, et aussi il me craint na eko na mnyongopa. de sang. Shuka Va lui donner à manger kwenda kumupa et chakula à boire. na maji. Alléluia. Amen. Et le verset 5 dit, Mstari 5 inasema il se coucha akalala et s'endormit sous un Géné. na akalala chini ya ile mti. Et voici, Na tazama un ange le toucha malaika et akamtokesha lui dit, na kumwambia lève-toi, lamuka, mange. kula. Le même ange Malaika moya qui moya était à Gethsemane ule alikuwa pour Gethsemane fortifier le Seigneur. kutia Bwana nguvu. Quand il avait l'esprit abattu, Wakati alikuwa na roho yenye il kutetea, était là. alikuwa pale, Il a fortifié Élie. alimutia nguvu. Lève-toi Lamuka, et mange. kula. L'Éternel Wa milele donne de la force à son peuple. eko naleta nguvu kutaifa yake. Et l'Écriture dit, Andiko inasema verset 6, mstari wa 6, il regarda, il akaangalia y avait à son chevet akaona kukichwa un yake gâteau cuit mkate yenye kupika sur des pierres chaudes, yulu ya maibu yenye ya moto, le pain du ciel mkate ya mbingu et une cruche d'eau. na kikundulio ya maji. Il mangea Akakula et but, akakunywa puis se recoucha. kisha akalala tena. Tellement qu'il était abattu. Sana L'ange remonte. malaika Le akapanda. Seigneur dit à l'ange, Bwana tu anaambia n'as pas vu aone qu'Élie n'est pas rassasié? Eli ashijibe, Il doit poursuivre la marche anapaswa kuendelea na safari jusque sous le mont Horeb. mpaka kumlima ya Horebu. Là, Kule je le rencontrerai. tamkutana naye. Redescends, Shuka tena, redescends. shuka tena, Donne-lui encore à manger umpatie tena et chakula à na boire. maji.
Alléluia. Amen. Et l'ange est descendu. Na malaika akashuka. Verset 7. Mstari wa 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, Malaika wa Mungu akashuka tena malaika. le toucha Akamgusa. et dit, Akusema. lève-toi, Lamuka. mange, Kula. car le chemin est trop long pour toi. Kwani njia iko mrefu sana juu yako. Alléluia. Amen. Ce soir, Jioni ya leo. le Seigneur nous dit, Bwana anatuambia. lève-toi Lamuka. et mange. Nakula. Qu'est-ce qui t'avait affaibli? Ni nini ilikuchokesha? Qu'est-ce qui t'avait Ni découragé? nini ilikulekesha? Fortifie-toi. Tiwa nguvu. Prends courage. Beka nkamani. Lève-toi. Shimama. Mange. Kula. Mangez quoi? Kula nini? L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu ataishi tu kwa mais chakula de tu. toute parole Lakini kwa neno qui yote sort de la bouche de Dieu. kutoka mkinywa ya Mungu. Lève-toi. Lamuka. Mange. Kula. À Élie, Kwa Elia, l'ange lui avait dit, malaika alimwambia, le chemin est trop long pour toi. njia iko mrefu kwako. Mais à nous, Kwetu, l'ange dit, malaika anasema, selon Hébreux 10, kufuatana na Waebrania 10, verset 37, mstari wa 15, encore un peu, bado kidogo. un peu de temps. Bado wakati Celui qui kidogo. doit venir Ule anapasha kuya, viendra. atakuya. Pour nous, Kwetu, le chemin est court. njia ni mfupi. Lève-toi, Lamuka, mange. kula. Le chemin est court. Njia ni mfupi. Le chemin est Njia ni court. mfupi. Bientôt le Seigneur Karibu hapa Bwana. vient chercher son Eko épouse. kutafuta bibi harusi wake. Alléluia. Amen. Verset 8. Mstari wa 8. Il s'éleva, Akalamuka, mangea akakula, et but. akakunywa. Et avec la force. Na nguvu. Alléluia. Amen. Avec la Na force nguvu. que lui donna cette nourriture, Ile chakula alikula il ilimpatia. marcha. Akatembea. Alléluia. Amen. Il marcha Akatembea 40 jours mashiku et 40 40 nuits na bushiku 40 jusqu'à la montagne de Dieu fika na kumulima ya Mungu à Horeb. kule kwa Horebu. L'Éternel de la force à son Eko peuple. naleta nguvu kwa taifa yake. La force Nguvu vient de la nourriture spirituelle. iko natoka kwa chakula ya kiroho. Alléluia. Amen. Matthieu Mathayo 24:45. makumi ine makumi tano makumi ine na tano. Il est question de la nourriture Hapa spirituelle ni mambo ya chakula ya kiroho au temps convenable. wakati ya kwenea. C'est ce que nous mangeons Jwele tunakula pour avoir de la force ndio kupata nguvu et achever notre course. na kumaliza mbio yetu. Matthieu 24, Mathayo makumi mbili na ine verset 45. mstari yake ya makumi ine na tano. L'Écriture dit, Andiko inasema, quel est donc ce serviteur fidèle nani bashi ule mtumishi et mwaminifu prudent na mwerevu que son maître ule bwana wake a établi sur ces gens? aliweka yule ya watu yake Pourquoi? juu ya nini? Pour leur donner Kwa kupapatia la nourriture spirituelle chakula ya kiroho au temps convenable. saa yenye kuenea. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la nourriture spirituelle? Nini ni bashi chakula ya kiroho Au temps convenable. wakati yenye C'est kuenea? le message biblique du Ni temps de la fin. ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Alléluia. Amen. C'est la vérité présente. Ni hii ukweli ya sasa. C'est l'évangile Ni éternel. injili ya milele. C'est la bonne nouvelle du Ni royaume. habari njema ya ufalme. C'est l'ancien évangile. Ni injili ya kale. C'est ce que nous mangeons. Njoo hii tunakula. La nourriture Chakula ya spirituelle kiroho au temps convenable. wakati yenye kufaa. Et nous mangeons cela Na tunakula hiyo au temps convenable. wakati yenye kueneana. Ecclésiaste 10. Mhubiri 10 Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste 10, fatana vile inaandikwa Mhubiri 10 verset 17. mstari yake 17. Ecclésiaste 10, 17 dit, Mhubiri 10:17 inasema, heureux toi, eri weye pays dont le roi est de race illustre. inchi ile ambapo, Heureux toi, eri weye pays inchi dont le roi ile ambapo mfalme est de la race illustre eko wa kizazi kia juu, et dont les princes ile ambapo mtoto mfalme mangent beko nakula au temps convenable. wakati yenye kufaa. Ils mangent pourquoi? Beko nakula juu ya nini? Pour soutenir Juu ya kushimamia leur force. nguvu yabo. Alléluia. Amen. Ils mangent Beko de la nourriture chakula ya spirituelle kiroho au temps convenable. wakati yenye kueneana. Pourquoi? Juu ya nini? Pour Juu soutenir ya kushimamia leur kwa force. kupata nguvu yabo. Alléluia. Amen. Mangeons la parole. Tukuleni neno Soutenons notre force tupate kusimamia nguvu yetu, afin d'achever la course. tupate kumaliza mbio. C'est par la Ni parole kupitia neno que Dieu fortifie Ndio son Mungu yuko peuple. anatia nguvu watu wake. Alléluia. Amen. Là-dessus, Pale yulu il y a beaucoup à dire. kuku vya mingi vya kusema, Mais l'heure est très avancée. saa inaisha kwenda, Mais nous devons comprendre lakini tunapaswa kuelewa ce soir jioni ya leo que le Seigneur fortifie son peuple. Bwana yuko anatia nguvu watu wake. Alors Paul Basi Paulo dit dans Ephésiens 6, anasema mwa Efeso 6 verset 10, mstari ya 10, au reste,
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, frère. Il n'y a pas de force en dehors du Seigneur. Il y a la force dans le Seigneur. Il n'y a pas la force en dehors de la parole. Il y a la force dans la parole. Il n'y a pas la force en dehors du message. Il y a la force dans le message. Alléluia. Amen. C'est de Dieu que provient la force. Alors David dit dans le psaume 62, verset 12, il dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. La parole doit faire écho en nous. Alléluia. Amen. La force est à Dieu. Nous le chantons. Fais-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Alléluia. C'est en Dieu qu'est la force. Croyez-vous cela, frère? Croyez-vous cela, frère? Mais c'est la parole. Et ce soir, le Seigneur vient pour te fortifier. Tu dois sortir d'ici complètement fortifié. Selon qu'il est écrit dans le psaume 41, verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous fortifié ce soir? Alors, si vous êtes fortifiés ce soir, tous, nous parlerons comme l'apôtre Paul. Selon Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, marcher dans la sanctification par celui qui me fortifie. Je puis marcher dans l'obéissance par celui qui me fortifie. Je puis être soumis par celui qui me fortifie. Je puis aimer ma femme par celui qui me fortifie. Je puis bien m'habiller, bien couvrir mon corps par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis être enlevé par celui qui me fortifie. Je puis aimer mes ennemis par celui qui me fortifie. Je puis aimer le prochain par celui qui me fortifie. Je puis prier sans cesse par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Car l'Éternel donne la force à son peuple. Alors, si tu étais faible ce soir, comme dans Joël 3, au verset 10, dis, je suis fort. Selon qu'il est écrit, que le faible dise, que le faible dise, je suis.